Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif annonce qu'elle est prête à travailler sur le dossier Petro-Caribé. Cette institution réclame le transfert des 2 rapports d'enquête sénatoriaux sur la gestion de ces fonds. Le journaliste photographe Vladimir Legagneur est porté disparu depuis le 14 mars. Sa famille est sans nouvelles de lui. Préoccupés par cette disparition, ses confrères lancent un appel aux autorités compétentes. Le gouvernement compte réduire le nombre de contractuels travaillant dans l'administration publique. Selon une radiographie présentée par l'OMRH, l'État compte seulement 5% de cadres. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. L'administration publique fonctionne avec seulement 5% de cadres. C'est ce que révèle la radiographie du système produite par l'OMRH. Avec 82 000 fonctionnaires, le pays est sous-administré, révèle ce diagnostic qui souligne plus loin que la fonction publique est mal organisée. Dans la perspective de la réforme, le gouvernement souhaite faire passer à 12% le pourcentage de cadres et réduire la quantité de contractuels dans le système qui est aujourd'hui estimé à plus de 30%. Pendant que le sous-administré, il n'est pas mal organisé, il n'est pas comme si fait n'importe comment. Sur chaque 1000 citoyens, nous avons à peu près 8 fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant. Et de 82 000 que nous avons seulement 5% de cadres. Ou pas qu'à développer un pays. Ou pas qu'à respecter rendez-vous ça, qui c'est Haïti, pays émergent à l'horizon de 2030, sans que ou pas les cadres les plus importants. Donc, instruction qui passe par les 2 chefs de l'exécutif, le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, et le premier ministre, Dr. Jacques Guy Lafontaine, c'est faire en sorte que 5% que nous gagnons là comme cadre dans la fonction publique là, nous fait arriver à 12% pendant le quinquennat. Nous avons un pile ménager, nous avons un pile messager qui est important. Nous avons un pile assistant administratif, mais nous n'avons pas des cadres. On connaît que la fonction publique là, il y a plusieurs catégories, catégorie A, B, C, D, mais nous n'avons pas un pile monde qui réfléchit au niveau de conception, au niveau d'élaboration, au niveau d'organisation. Donc maintenant pour faire ça, on est obligé d'organiser des concours. Parce que si c'est le clientélisme, le dépotisme qui met les gens dans la fonction publique là, mais ça fait croire que ou pas bien une fonction publique compétente, ou pas bien une fonction publique performante, donc c'est normal pas bien service. Parce qu'on pas qu'à développer un pays sans que pas des cadres, des ressources compétentes pour faire. Le pays n'a pas qu'à continuer dans l'état qu'il y a, nous obligés d'une administration publique performante, nous obligés d'une administration publique compétente. Donc ça veut dire que maintenant, nous allons mettre cap sur le nouveau PCRE 3. C'est-à-dire que nous allons mettre accent plus sur la mise en œuvre avec tous les acteurs. Et le Premier ministre a institué, créé un comité d'élaboration, un comité de rédaction du nouveau programme, cadre de réforme de l'État, qui va mettre accent sur la mise en œuvre. Et dans le comité, il y a des représentants de la société civile, représentants du secteur privé des affaires, représentants des associations des médias, représentants des organisations de droits humains, des associations de femmes, tout pays qui est avec nous parce que on réforme, comme nous dit, c'est une entreprise de longue et de très longue haleine. Ça prend temps.
Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, s'engage à œuvrer en vue d'une modernisation de l'administration publique. Dans son intervention lors du Forum international de la réforme de l'État, M. Moïse a plaidé pour un État moderne, porté par une administration publique ouverte, compétente, dynamique, déconcentrée, décentralisée et une fonction publique au service du citoyen. Constatant une dégradation de l'existence collective au cours des 30 dernières années, M. Moïse prône une rupture avec ce système qui génère l'instabilité et reproduit la pauvreté. Il promet que toutes les dispositions seront prises en vue de poursuivre de manière déterminée les programmes de réformes en cours. Ce forum international nous offre l'opportunité unique de partager les connaissances, les expériences, de définir les priorités et de recommander une ligne de conduite. Il se tient donc dans un contexte où le besoin de l'État, le besoin de services publics n'ont jamais été autant exprimés, où le besoin de résultats, d'actions concrètes de la part des pouvoirs publics ne s'est jamais autant fait sentir, a-t-il dit. Le président haïtien juge urgent le remodelage de l'instrument par lequel l'État conduit l'action gouvernementale. Aucun État au XXIe siècle ne peut prétendre se positionner dans la compétition internationale et aspirer au bien-être de ses citoyens sans une administration compétente, c'est-à-dire capable d'assumer sa mission fondamentale qui est de rendre possible le développement économique, social, politique et culturel de la nation par sa capacité à élaborer et à mettre en œuvre des politiques publiques appropriées, a-t-il dit. Inauguration ce vendredi par le ministère de la Santé publique du Centre ambulancier national CAN. 7 mois après sa fermeture pour des raisons d'ordre structurel évoquées par la ministre Greta Roy-Clément, le CAN détient actuellement ses propres ressources matérielles avec des employés de statut permanent de la fonction publique. Selon Mme Clément, désormais, les services de cette institution seront plus efficaces. Durant ces derniers mois, vous avez dû travailler dans des conditions difficiles, mais aujourd'hui, vous en êtes presque au bout de vos peines. Votre patience est payante. Recevez aujourd'hui ce nouveau bâtiment flambant neuf, beaucoup plus attrayant pour les cadres que vous êtes dorénavant. Pour mieux vous accommoder, d'autres espaces seront bientôt aménagés, tels cafétéria, salle de formation, dortoir et salle de sport. Cette démarche vise l'amélioration de votre environnement de travail afin que vous soyez plus performant. Mettez sous mot, plus performant. C'est bien-être population à chercher. Nous vous invitons à apporter votre support au cadre administratif pour le maintien du local dans un parfait état de propreté et à préserver le matériel et les équipements. Et surtout, que votre service soit impeccable, tout empreint d'humanisme, de civisme et de dévouement. Que cette institution devienne une référence nationale. En êtes-vous capable? Nous en sommes assurés. La nation compte sur vous pour cet exploit. Le président du Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif réclame le transfert des 2 rapports d'enquête sénatoriaux sur la gestion des fonds Petro-Caribé suite à la résolution du 1er février dernier transférant l'enquête à cette instance. Réponse du président de la Chambre haute, Joseph Lambert, le transfert est impossible, mais les membres de la Cour peuvent venir consulter les documents au Sénat. Le Japon annonce un don de plus d'1 million de dollars dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra. Les ressources seront accordées au Fonds multipartenaire pour la lutte contre le choléra en Haïti, mis en place par l'ONU en 2016 pour supporter les actions dans le cadre de l'éradication de cette maladie.
L'ONU peine à collecter les fonds nécessaires pour la campagne visant notamment à favoriser l'accès à l'eau potable. Les hauts cadres de l'ONU et des officiels haïtiens ont eu plusieurs rencontres de haut niveau afin de lancer le programme. L'ONU avait reconnu sa responsabilité dans l'introduction du Vibrio cholerae en Haïti en octobre 2010. Par ailleurs, dans le cadre du volet éducation de la coopération japonaise, l'ambassadeur du Japon en Haïti, Yoshiaki Hata, a procédé à l'inauguration du projet d'aménagement de l'école communautaire mixte botanique de Piquette. Le projet a été financé à hauteur de 78 000 $ américains, réalisé dans le cadre du programme d'aide sous forme de dons aux micro-projets locaux. Le projet comprend la construction d'un bâtiment de 6 salles de classe équipées de mobilier scolaire et d'un bloc sanitaire. Le journaliste photographe Vladimir Legagneur est porté disparu depuis le 14 mars. Il a quitté sa maison pour faire un reportage à Grand Ravine, quartier de Martissan réputé dangereux, et n'est toujours pas rentré chez lui. Préoccupés par cette disparition, des associations de journalistes photographes haïtiens lancent un appel aux autorités compétentes afin de retrouver la trace de leurs confrères. Une disparition inquiétante qui plonge dans un parfait désespoir son épouse Fleurette Legagneur-Guerrier. Accompagnée de journalistes, collaborateurs de Vladimir Legagneur, elle a rencontré la presse ce vendredi pour lancer un SOS. Jour mercredi qui était 14 mars 2018 là, Marie m'a fait un reportage au Grand Ravine. Quand elle était rendez-vous à 10h, mais il était déplacé avant 10h. Et il était dit que je suis capable de aller à midi et à 2h. Midi vraiment, midi 15 environ 19. Moi, je suis li et puis il dit que il est en forme, il mangeait, sauf que il est occupé en pile. Donc, moi, je dis, si vous êtes occupé, est-ce que je suis capable de toujours aller à 2h? Il dit, oui, on mettrait les à 2h. C'était pratiquement le dernier contact avec son mari. Et depuis, Fleurette Guerrier-Legagneur est envahie par l'anxiété et la préoccupation. Visite dans des commissariats de police, dépôt de plainte à la DCPJ. Les recherches se poursuivent, mais sans aucun résultat jusqu'ici. Sauf que nous avons cherché ensemble avec l'instance qui est responsable de faire ce genre de travail, qui c'est la police. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune information qui t'a dit si là, qui côté lié, qui ça le gagne. Vladimir Legagneur est-il en vie ou non? Les autorités policières et judiciaires sont-elles sur la bonne piste? En tout cas, la compagne du disparu attend désespérément. Entre-temps, les photojournalistes haïtiens s'inquiètent. Pierre-Michel Jean, membre de collectif 2 Dimensions, attend avec impatience les conclusions de l'enquête de la DCPJ. Nous-mêmes journalistes, nous-mêmes corps photographes, journalistes, n'attendons le résultat enquête ça. N'attendons ni pressé, nous c'est des contribuables, nous c'est des mandants. Et nous attendons, nous invitons les politiques, nous invitons les fonctionnaires à faire travail, nous-mêmes, nous attendons le résultat enquête ça. Les photojournalistes haïtiens se montrent optimistes et réclament le soutien de toutes les institutions nationales et internationales concernées. Jean-Jacques Augustin, secrétaire général de l'Union des journalistes photographes haïtiens. Nous demandons concours l'autre institution internationale, tant que Reporters sans frontières, Amnesty International, Comité international des journalistes, Fédération internationale des journalistes, ANMH, tout prénom, AJH, SOS et toute organisation qui souterraine qui dit qu'il y a travail pour moun gen droit. Pour l'instant, les travailleurs de la presse font circuler une note de protestation et recueillent des signatures. Ce document sera acheminé par la suite à des institutions du pays, dont le Parlement haïtien. Pierre-Michel Jean précise. Nous invitons les journalistes qui là, lire notre ça, si vous adhérez avec lui pour signer lui. Et dans les prochains jours, nous avons fait connaître qui principale action nous avons fait en vue de retrouver notre collègue, notre ami Vladimir Legagneur. Âgé de 30 ans, Vladimir Legagneur a collaboré au journal Le Matin, l'agence en ligne Loop News, Haïti News 2000, pour travailler par la suite comme journaliste indépendant. À mesure que les jours passent,
De nouvelles rumeurs autour de sa disparition se font jour. Sur les réseaux sociaux, les élans de solidarité se multiplient, des messages de SOS sont lancés, des membres de la corporation journalistique attendent désespérément le retour de leurs confrères. Lancement de l'organisation dénommée Action communautaire de transformation et d'intégration formelle Actif. Actif a été créé dans le but de renforcer la promotion pour l'éducation à la citoyenneté dans le pays. La cérémonie de lancement de cette nouvelle structure a eu lieu ce vendredi à l'hôtel Le Plaza. Actif entend agir sur plusieurs axes en vue d'aider la population à mieux comprendre ses droits et ses devoirs. Suivez les explications du coordonnateur du Mopod, Jean-André Victor. Parce que on vivre dans un moment côté un pile jeune a quitté le pays, côté grand pile, il n'y a pas de confiance dans le pays, il y a une incertitude qui fait que l'avenir n'est pas qui jeune. Donc là, où des jeunes à prendre responsabilité ça pour faire éducation à la citoyenneté, donc il faut encourager. Donc c'est ça que je m'aime là. Quand il y a ce sujet que vous demandez, c'est vous qui demandez le sujet ça, et enjeu politique de la citoyenneté. Si vous prenez deux voix qui dans la Constitution, il y a 13 là-dedans, et dans 13 là, d'après nous-mêmes, le plus gros devoir, c'est côté où dit respecter la Constitution et les lois du pays. Si vous ne faites pas ça, tout reste tombé. Et à ce moment-là, nous connaissons ça depuis le 18e siècle, où sautez dire pour gouverner nos pays, c'est ou bien par la force ou bien par le droit. Donc si nous ne respectons pas la loi, nous ne respectons pas la Constitution, donc à ce moment-là, on rentre dans une dérive qui fait que on dirigé par la force. Regardez la circulation automobile, c'est par la force qui fait. Regardez à mon cap voyager, cap quitter le pays, c'est par la force. Regardez affaires, emploi, travail, c'est par la force. Le droit pas respecter aucun côté. Donc à ce moment-là, nous pas comprendre. Nous pas comprendre ça que la loi, nous pas comprendre ça que Constitution, nous pas comprendre ça que état de droit et nous penser que nous capables développer le pays sans que nous pas respecter la loi, sans que nous pas respecter la Constitution. C'est dans dilemme ça nous aujourd'hui et ces messages là me développer pour gagner et pour reconnaître si vous avez un droit comme citoyen, vous avez un devoir tout. Et un principal devoir, c'est respecter la Constitution, respecter la loi. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.